Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sincèrement sur cette nouvelle chaîne que je viens de lancer. En fait, je viens de lancer cette chaîne parce que je suis beaucoup impliquée dans les métiers de l'accompagnement. J'ai une formation de thérapeute, je suis également en cours de certification de coach et j'utilise énormément les tarots et oracles dans mes accompagnements. Donc là, j'avais envie justement de vous partager ma passion des cartes à travers cette chaîne en fait. Ce que je pourrais préciser aussi, c'est que j'ai mis comme intention vraiment beaucoup de bienveillance et d'amour pour cette chaîne, puisque je la fais vraiment dans une volonté de distribuer beaucoup de bienveillance et d'accueillir chacun comme il est, tel qu'il est, là où il en est. Voilà. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout de divination, puisque pour moi, en fait, la voyance, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est une potentialité qui se déploie à chaque instant. En fait, dans le bouddhisme, on parle des 3000 mondes en un instant de vie, pour parler du fait que, en fait, dans chaque instant présent, il y a 3000 possibilités de ce qui peut se passer. Et de ce fait-là, en fait, moi, je ne souhaite pas enfermer les gens dans une potentialité, alors qu'il y en a tellement d'autres qui sont possibles. Donc, je préfère proposer des guidances. Les guidances, c'est tout simplement des clés de compréhension pour vous, qui vont vous aider à avancer. Et donc là, je vous invite vraiment à garder votre discernement et à rester toujours maître de votre pouvoir et de votre libre arbitre, puisqu'en fait, il peut arriver que certaines guidances résonnent, que d'autres ne résonnent pas, et c'est ok. Donc là, ça peut être aussi parfois qu'il y a un tout petit morceau d'une guidance qui résonne très fort et pas le reste, et c'est ok. Sentez-vous libre en fait de ressentir les choses au plus juste pour vous. Il s'agit vraiment de tirage intuitif. Moi, j'utilise beaucoup les tarots et je complète avec les oracles. Mais je ne m'arrête pas toujours à la lecture littérale, si je puis dire, des cartes, puisque je regarde un petit peu aussi comment elles communiquent entre elles, ce qu'elles essaient de me dire, comment les oracles se complètent, et c'est ainsi que j'arrive à faire mes tirages. Je vérifie que l'enregistrement est bon. Ok. Alors, une dernière précision, c'est que lors de mes tirages, il vous sera possible d'entendre mon petit chat d'amour, parce qu'en fait, je vis avec un chat que j'adore. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite un très bel anniversaire. Et en fait, elle miaule parfois pendant mes tirages, parce qu'elle a envie tout simplement de participer au tirage. Et c'est super mignon, et voilà. Donc, ne soyez pas surprise, si vous entendez mon petit chat qui miaule. Donc pour cette première vidéo, moi ce que je vous propose, c'est un tirage vraiment général sur 2024. Quelles sont vos bénédictions pour 2024? Quels sont vos défis pour cette année? Quels seraient les conseils que je pourrais vous donner au niveau développement personnel, au niveau émotionnel? Et on terminera avec un petit message de l'énergie des animaux que je demanderai à vos guides. Alors pour faire votre choix sur le meilleur tirage pour vous, j'ai pris donc 3 pierres que vous pouvez choisir ici. Donc ici on a une amazonite, donc c'est le choix numéro 1. Ensuite en choix numéro 2 on a la rhodochrosite, très très belle pierre. Et enfin on a la superbe aventurine, choix numéro 3. Je vous laisse vous concentrer, écouter votre intuition, votre instinct et choisir un des 3 choix. Et on est parti pour le choix numéro 1 qui est l'amazonite. Alors, on va faire une combinaison tarot et oracle pour aller voir justement pour 2024. Alors déjà, on va commencer avec quelle est la clé, avec quoi vous êtes parti en 2023. Qu'est-ce que vous avez acquis de 2023 qui va vous accompagner pendant l'année 2024. Ensuite, quelles sont vos 3 bénédictions? Quels sont vos 3 défis? Et avec quoi vous repartirez en 2024, ce que vous aurez acquis. Ok, super.
Je vais compléter en mettant au-dessus des cartes oracles. Donc, qu'est-ce que vous avez acquis en 2023 ? Vos 3 bénédictions pour 2024. Quels sont vos 3 défis pour 2024 ? Et enfin, avec quoi vous repartirez à la fin de cette année ? Allez, on est parti. Donc déjà, en 2023, qu'est-ce que vous avez acquis? Vous avez eu le 4 de denier. Ah tiens, c'est intéressant. Et en oracle, vous avez eu quoi? Vous avez eu après la pluie. Ok. Alors c'est intéressant parce que d'habitude, le 4 de denier, c'est une énergie où en fait on a déjà acquis une certaine stabilité, le chiffre 4, une certaine abondance, on a quand même des deniers sous les pieds, dans les bras, etc. Mais pour moi, ça symbolise aussi une forme de peur de manquer, de peur d'accéder à une abondance plus grande, par peur de perdre ce qu'on a déjà acquis. Donc c'est intéressant parce que vous avez ça dans le potentiel de ce que vous avez acquis en 2023, avec après la pluie. En plus, c'est intéressant parce que vous avez eu 2 personnages qui sont recroquevillés. C'est comme si en 2023, vous aviez pu justement sortir un peu de cet état de peur, de manque, pour pouvoir avancer. Et que ça va amorcer une évolution qui va suivre en 2024. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez acquis? Vos 3 bénédictions, pardon, de l'année 2024. Alors, le 7 de denier... le 7 d'épée, pardon, avec sois bienveillant avec toi-même. Le 5 de denier avec fais une pause. Et la reine d'épée avec écoute ton corps. Ok. Alors, moi j'ai l'impression ici, parce que d'habitude le 7 d'épée, c'est l'idée de spoliation, de vol, de ruse, etc. Mais moi j'ai plutôt l'impression, avec la carte en dessous en plus en complément, sois bienveillant avec toi-même, que vous avez, groupe numéro 1, vous avez en fait pas été forcément très juste avec vous-même, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous vous êtes oublié. Tout simplement, vous vous êtes oublié, vous avez peut-être beaucoup pensé aux autres avant de penser à vous-même, et vous aviez une énergie de peur qui est assez importante. Et c'est comme si on vous disait, une des bénédictions de 2024, ce sera de vous apporter de la bienveillance, de la douceur, pour justement guérir de cette peur, de cette ruse, mais c'est plus vis-à-vis de soi-même, en fait, je le ressens plus comme une manipulation vis-à-vis de soi-même. La deuxième bénédiction, c'est le 5 de denier. Alors c'est intéressant parce que le 5 de denier, c'est l'idée de repli sur soi. Moi, je l'associe quand même parfois à des temps d'introspection. Et c'est intéressant parce que dans l'oracle, on vous propose aussi de faire une pause. Hein. C'est comme si cette douceur, cette bienveillance, cette peur que vous êtes en train de nettoyer, elle nécessite quand même du temps de repos pour vous. Un repli sur vous-même. Vraiment pour faire une pause. L'heure, elle est... Et ça va être une bénédiction pour vous parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et alors, une autre bénédiction, c'est la reine des épées. Parce que la reine des épées, c'est quelqu'un de très rationnel, qui a parfois eu un passé difficile, mais qui tranche et qui va de l'avant. Hein. D'ailleurs, elle a sa main qui est tournée vers le futur. Et en fait, vous avez écoute ton corps, en bénédiction également. Donc c'est comme si votre corps allait être votre meilleur guide cette année, que c'est une de vos bénédictions.
et que il allait vous aider justement à avancer dans ce chemin que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et ça, ce sont vos 3 bénédictions. Ok. Donc, quels sont vos 3 défis cette année? Alors, on a quoi? Ouh, on a l'as de bâton. Que manges-tu? Alors, c'est intéressant parce que là, on voit déjà qu'on vous invite à écouter votre corps. Donc, comme c'est la reine des épées, je pense que c'est au niveau des sensations, plus que des émotions. Et là, on a l'as de bâton avec que manges-tu? Donc, c'est comme si, en fait, votre chemin d'évolution allait passer par votre alimentation, par prendre soin de votre corps. Intéressant. Ensuite, on a quoi? Bah ouais, réinitialise ton énergie avec le 9 de denier. Alors c'est magnifique parce que le 9 de denier, il y a une idée d'abondance matérielle. Mais en même temps, moi je pense que c'est vraiment lié à l'élément terre, à votre corps, à l'idée de vous ancrer cette année correctement. C'est comme si vous deviez vraiment prendre soin de vous cette année en fait et que ça va être votre défi. Et je pense que réinitialiser votre énergie, ça va passer justement par écouter vos sensations, et peut-être vous alimenter différemment. Mais quand je dis vous alimenter différemment, moi je ne le ressens pas que par rapport à l'alimentation, je le ressens par rapport à un point de vue général. Ça va être aussi de quelles informations vous vous nourrissez, de quelles relations vous vous nourrissez, globalement. C'est comme un reboot général, mais qui vous permet, vous, de complètement remasteriser votre énergie, en fait. Ok, super. Et là, en autre défi, on a la méditation avec le 7 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que le 7 de bâton, d'habitude, c'est quand on fait face à l'adversité. Mais vous l'avez avec la carte de la méditation. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, dans un de vos défis, il y a soit le mental, soit l'ego qui occupe une place un peu prépondérante et que ça pourrait être pas mal de le réharmoniser avec la méditation en fait. Mais globalement, 2024 pour vous, c'est une année de régénération de vos énergies et il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Notre corps, c'est notre temple. Et notre évolution spirituelle, psychologique, tout ce qu'on veut, elle passe aussi par le corps. Et c'est comme si on voulait vous passer ce message-là. Ok, et avec quoi vous repartirez en 2024? Oh, le temps en famille et le diable. Intéressant. Parce qu'en fait, le diable, c'est vraiment l'idée de... Alors, il peut y avoir derrière l'idée d'emprise, l'idée de relations toxiques, etc. Alors pour vous, je vais regarder quand même le sens de cette carte sur le temps en famille, parce que ça va peut-être donner des indications quand même. Ouais. En fait, c'est une invitation à passer du temps en famille. Alors pourquoi vous avez tiré le diable avec le temps en famille? Alors peut-être justement que tout ce travail que vous allez faire sur vous-même va re-questionner vos relations familiales, mais je ne le vois pas négativement, je le vois positivement, dans le sens où peut-être vous allez passer du diable à cette jeune femme et cet enfant qui ont une belle lumière, qu'ils partagent ensemble. Vous voyez là, avec le mouton, il y a vraiment une idée d'innocence, de partage désintéressé. Alors c'est comme si vous alliez nettoyer cet aspect diable cette année, et que vous allez vous retrouver en famille dans des moments pleins de bénédictions en fait. Ok, bah écoutez, super beau, génial. Alors de ce fait, moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir en fait quels seraient les outils en développement personnel, en développement personnel, au niveau outils émotionnels, qu'est-ce qui pourrait vous aider en fait cette année? Donc là, on va déjà voir au niveau dev perso, qu'est-ce qui pourrait vous aider cette année à cheminer et à faire ce travail et à opérer ce cheminement de régénération qu'on a vu. Je vais en tirer 3 comme ça. Ok.
et quelle serait l'affirmation positive qui vous accompagnera cette année, qui pourrait vous aider au niveau émotionnel. Choix numéro 1. Et pour terminer, je vais demander à vos guides un message de la sagesse divine des animaux pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a un animal totem qui va vous accompagner en 2024? Ok, super. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil dev perso? Alors, nourrir mon âme. Alors, on voit encore l'idée de nourriture, hein, c'est vraiment intéressant parce que je pense que l'alimentation sera très importante pour vous en 2024. La croissance à tous les niveaux est une priorité. Je prends le temps de nourrir mon âme de sagesse et d'éléments positifs. Vous voyez, là en plus on voit le Bouddha, donc l'idée de méditation, les livres pour se nourrir psychiquement, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi la plante avec l'idée de croissance. C'est très très beau. Et vous êtes protégé hein, dans ce chemin dans ce cheminement. Ok, donc là il y a vraiment l'idée de se recentrer sur soi, de se nourrir avec bienveillance, de prendre soin de soi, que ce soit avec de la lecture, de la méditation, une alimentation saine. On a quoi d'autre? Protection de l'énergie. Je vous avais dit, vous êtes protégé. J'ai le pouvoir de protéger mon énergie et de maintenir une attitude positive. Personne ne peut détruire ma paix intérieure. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez eu à la fin la carte de la famille. Peut-être que vous allez être challengé par l'extérieur, par vos relations, dans ce chemin que vous êtes en train d'opérer. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, votre énergie, elle est protégée. Et vous avez toujours le pouvoir de protéger votre énergie vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis des relations, vis-à-vis des circonstances extérieures. On a toujours le choix intérieur, c'est ce que dit cette carte, on a toujours le choix intérieur de notre propre état de vie. Ok, super. Et ensuite, on a avoir de la sympathie et de l'acceptation. Je protège la terre-mère et j'éprouve de la sympathie pour toutes les créatures vivantes. Alors, c'est beau ça parce que vous aviez en bénédiction aussi cette année de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Alors, peut-être que dans ce chemin de bienveillance, la nature va vous aider. Peut-être que vous avez un animal de compagnie aussi qui veille sur vous, ou alors que vous aurez envie d'avoir un animal de compagnie, ou que vous irez vous connecter à l'énergie des animaux. En tout cas, c'est une énergie... en fait, les animaux dégagent un tel amour inconditionnel que je pense que ça pourrait vous nourrir intérieurement, cet amour inconditionnel. Ok, super. En outil émotionnel, vous avez quoi? La grâce. Oh, c'est magnifique. Donc là, vous êtes vraiment tourné vers le ciel, hein, mais tout en étant connecté à votre corps. Hein, moi, je le sens vraiment. Vous avez une affirmation qui pourra vous aider cette année, c'est la grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. C'est magnifique. Et enfin, l'énergie des animaux, qu'est-ce qu'elle vous apporte? On a l'orque avec le chant des pistes. Alors vous voyez, c'est magnifique parce que la personne, là, elle est endormie dans les profondeurs, là, sur son rocher. Et puis il y a les orques, la sagesse des orques qui viennent la visiter. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment profondément protégé dans ce processus. C'est comme si les énergies divines étaient en train de vous bombarder de choses bienveillantes qui vont vous aider sur votre chemin. Alors je vais regarder quand même pour le message de l'orque s'il y a quelque chose qui pourrait résonner dans le livret. Vous marchez dans la lignée de vos ancêtres. Cependant, vous êtes un individu qui crée sa propre destinée. Cherchez à mieux communiquer avec votre famille, nourrissez-vous et prenez soin de vous avec une infinie attention. Partagez vos acquis et vos capacités avec les autres. Ah, c'est peut-être pour ça que vous aviez aussi la famille. Ouais, c'est ça. La magie de l'orque peut être activée en chantant votre propre chanson au bord de la mer. C'est une magie féminine qui peut être utilisée pour aider à guérir les ruptures dans les relations familiales. Intéressant, peut-être que ça résonnera pour vous plus tard.
La magie de l'orque demande également de prendre soin de soi et de s'occuper de son alimentation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous vous sentez affaibli physiquement ou intérieurement, faites appel au pouvoir de l'orque comme allié, surtout lorsqu'il s'agit de regagner de la vitalité ou de l'endurance. Magnifique. Donc vous avez l'énergie de l'orque qui vous accompagnera cette année. Et ce que j'ai entendu quand je voyais la carte, c'est que vous pourriez aussi écouter des sons, les sons de cet animal en fait. Ça pourrait peut-être vous aider cette année. Voilà, bah, j'ai terminé pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous offrir ce tirage. Si vous avez aimé vous aussi que ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus en commentaire à me dire si cette vidéo a résonné pour vous. Vous trouverez en description de la vidéo plus de détails sur comment me contacter éventuellement. Et je vous dis à bientôt. Bye bye! Bienvenue au choix numéro 2 qui a fait le choix de la rhodochrosite, cette magnifique pierre. Et on est parti pour aller voir justement pour 2024 vos bénédictions, défis, etc. Alors déjà on va commencer avec déjà ce que vous avez acquis. Alors je vais déjà battre les cartes pour le choix numéro 2. Alors, on est parti. Ce que vous avez acquis en 2023, qui va vous suivre en 2024. Vos 3 bénédictions de l'année. Vos 3 défis. Et avec quoi vous repartirez à la fin de l'année. Je vais compléter avec un oracle. Donc ce que vous avez acquis en 2023. Ouh, elle a voulu tomber toute seule. Vos 3 bénédictions de l'année. Quelles sont vos 3 bénédictions de l'année? Quels seront vos 3 défis? Et avec quoi vous repartirez à la fin de l'année? Allez, c'est parti. Donc déjà, ce que vous avez acquis en 2023 et qui vous suit. Oh, c'est magnifique, on a la carte du monde. Alors déjà, c'est une arcane majeure, donc ça, c'est super beau. Et en plus, c'est la dernière arcane majeure, c'est vraiment la fin du voyage, c'est l'accomplissement. Donc c'est comme si en 2023, pour vous, il y avait eu un accomplissement qui s'est réalisé et qui va vous nourrir pendant toute l'année 2024. C'est beau. Et vous avez l'empathie. L'empathie, intéressant. Vous avez beaucoup de tendresse et de bienveillance pour votre parcours en fait. C'est comme si vous aviez semé des graines pendant je ne sais pas combien d'années, puis que là l'année dernière c'était vraiment l'aboutissement, on va dire, l'aboutissement, et vous partez avec ça en 2024, donc c'est très prometteur. Alors quelles sont vos 3 bénédictions? Le 4 d'épée avec ose être créatif. Ok.
Moi, je le vois plutôt là, le 4 d'épée, dans l'idée de prendre du temps pour vous, en fait. Vous allez prendre du temps pour vous, pour exprimer votre créativité. Ça pourrait éventuellement passer par la musique, hein, mais pas que. Pas que, parce que la créativité, c'est beaucoup de choses. Ça peut être le dessin, la peinture, l'écriture, le tirage de cartes. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est comme si vous alliez trouver ce temps de ressourcement pour vous en 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 10 de bâton avec temps en famille. Ah, c'est intéressant parce que cette carte-là, on l'a eu dans le choix numéro 1, mais à un autre endroit. Alors, c'est intéressant parce que le 10 de bâton, habituellement, c'est une idée de fardeau, hein. Le 10 de bâton, on en a un peu marre, c'est très très lourd, on a envie de tout lâcher. Mais vous l'avez en bénédiction avec le temps en famille. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'en 2024, le temps passé en famille pourra vous aider à justement à vous ressourcer et à sentir à moins sentir le poids du 10 de bâton, en fait. Ce sera atténué par du temps, par le relationnel, par le temps en famille, par exemple. Ok, super. Et qu'est-ce que vous avez d'autre en bénédiction? Ah, c'est beau, la tempérance, encore une arcane majeure, avec affirmation. Alors, la tempérance, c'est plutôt une idée de communication et d'équilibre, hein. Euh, j'ai l'impression que vous allez être de plus en plus optimiste et que dans ce chemin d'optimisme, les affirmations positives pourraient vous aider en fait en 2024. Et c'est comme si en 2024, eh ben, vos énergies allaient se rééquilibrer en fait, hein. Je pense que vous vous débarrassez de ce 10 de bâton, en fait. Ok, donc du temps pour vous, du temps en famille qui va vous aider à vous ressourcer, et puis un côté optimisme, affirmation positive, etc. Ok, super. Alors vos 3 défis, quels sont vos 3 défis? On a l'empereur. Avec reconnecte-toi à la nature. Alors l'empereur, en fait, il symbolise vraiment la stabilité. La stabilité. Alors moi, ce que je ressens intuitivement, c'est que l'année 2023 n'a pas été tout repos pour vous et que vous avez besoin quelque part d'asseoir vos acquis de 2023 en 2024 et que ça va demander encore un peu d'effort. C'est pour ça que vous avez eu quand même des cartes challengeantes, hein. 4 d'épée, 10 de bâton, empereur, c'est pas des cartes forcément, à part le 4 d'épée où on est un peu en repos, c'est pas forcément des cartes très faciles à gérer, enfin pas toujours on va dire. Et moi ce que je ressens, c'est que vous allez avoir besoin de vous asseoir d'asseoir ce changement que vous avez opéré précédemment. Et je pense que dans ce chemin d'évolution, la connexion à la nature pourrait vous aider. La lumière, la couleur verte aussi, parce que c'est la couleur du chakra du cœur, la couleur de la guérison. J'ai l'impression que ça pourrait vous aider aussi. Vous ressourcer en nature pour vraiment vous recentrer. Ok, super. Quel est le deuxième défi? Oh, c'est beau. Le 10 de bâton. Le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est lié à la famille. Et on a quoi? Attention au saboteur intérieur. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, je comprends mieux le 10 de bâton, en fait. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ce que je ressens, en fait, c'est que les relations en famille sont pas toujours au beau fixe, mais c'est pas entièrement de leur responsabilité, en fait. C'est comme si vous portiez ça comme un fardeau, alors que en fait, vous pourriez passer à ce 10 de coupe et être dans l'épanouissement. Et donc le deuxième défi que vous avez cette année, c'est de lâcher ce saboteur intérieur pour vraiment pérenniser ce monde que vous avez eu l'année dernière, en fait, hein. Parce que quand on a transformé comme ça dans sa vie et on arrive à une étape qui est pas forcément évidente, parce qu'en fait on est brinque-ballé entre notre moi du passé qui aurait agi un peu comme ce 10 de bâton et le nouveau moi qui est beaucoup plus
rayonnant et qui mérite et qui a le 10 de coupe en fait. Donc c'est comment vous arrivez, vous, à passer de ce 10 de bâton à ce 10 de coupe. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que votre famille, les relations avec votre famille, pourraient être explorées, conscientisées, alchimisées, pour justement, voilà, ancrer en vous ce changement intérieur qui est déjà amorcé, en fait. Magnifique. Et après, le troisième défi, c'est quoi? Le 4 de coupe. Avec réinitialise ton énergie. Alors c'est pareil, on l'a eu aussi en défi dans le choix numéro 1, c'est intéressant. Alors le 4 de coupe, c'est pas évident, mais je comprends mieux les cartes du dessus en fait. Parce que le 4 de coupe, c'est quand on a vraiment tout ce qu'on veut dans la vie, mais qu'on s'en satisfait pas. Enfin, là, je caricature, mais c'est un petit peu ça l'énergie du 4 de coupe. Hein. Et là, vous l'avez en dessous de la tempérance et des affirmations, donc c'est comme si on vous disait... Vous savez, en fait, moi, j'ai une maître bouddhiste qui dit « La plainte annule la bonne fortune ». Et c'est vrai. En fait, plus on se plaint, plus on renvoie énergétiquement à l'extérieur du négatif, plus il nous est renvoyé ensuite en état de vie négatif. Et c'est un cercle vicieux comme ça qui n'en finit pas. Et c'est comme si on vous disait à vous, pour pouvoir casser, briser ce cercle vicieux, on vous invite en fait à aller dans des affirmations positives, à développer plutôt la gratitude. Ce qui pourrait vous aider, en fait, c'est de vous lancer le défi, par exemple, de temps en temps, tous les soirs avant de vous coucher, vous remercier pour 3 choses que vous avez vécues aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte, moi je vous propose d'en lister que 3, mais vous allez vous rendre compte qu'on commence par 3 et on en trouve des dizaines, en fait. Parce qu'on est vraiment béni des dieux, on a des bénédictions de dingue. C'est juste qu'en fait, on ne les perçoit pas forcément. Donc vous, ça pourrait vous aider, ça, dans vos affirmations positives, de mettre en place quelques options, quelques affirmations de gratitude aussi tous les soirs avant de vous endormir. Ok, super. Et avec quoi vous partez, ce que vous aurez acquis en 2024? Oh, c'est beau. On a le cavalier de coupe avec la perception. Je pense que vous serez plus dans l'émotionnel et dans votre cœur, en fait. Et puis vous irez plus vers les autres, parce que j'ai l'impression que votre saboteur intérieur, il vous empêche d'aller vers les autres. Et là, vous allez apprendre à vous faire confiance et aller vers les autres. Et ça, c'est beau. C'est super beau. Bon, c'est magnifique. Une belle année en perspective pour vous. Je vous propose de terminer avec un conseil dev perso, avec des clés au niveau émotionnel pour 2024. Et avec également un message de vos guides connecté à travers l'énergie des animaux. Donc quel est le conseil au niveau dev perso pour vous? Quel est le conseil pour vous au niveau dev perso? Quelle est la clé au niveau émotionnel qui va vous accompagner cette année? Quelle est l'affirmation positive qui pourrait vous aider cette année? Et quelle est... Ah, on me demande d'en tirer une deuxième. Bon, j'y vais. Hop. Et enfin, quelle est pour vous l'énergie des animaux qui va vous accompagner en 2024? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous souffler à l'oreille avec l'énergie des animaux? Choix numéro 2. Alors, les conseils au niveau dev perso, on a « Je m'épanouis ». Je suis authentique car je resplendis comme j'ai toujours été censé le faire. Donc là, on revient à cette idée de se connecter à sa lumière intérieure aussi. Ok. Ensuite, on a « Je suis capable de transformer de mauvaises pratiques en bonnes habitudes. C'est moi qui crée ma propre vie. Prendre de nouvelles habitudes. » Super. Donc là, on voit qu'elle boit une boisson chaude, elle prend soin d'elle, elle chill un peu, elle prend le temps de se poser.
Peut-être que c'est quelque chose qui vous fera du bien cette année. Et on a savoir se faire entendre. Je maintiens mes normes et mes idéaux, je les affirme avec force. Ouais, c'est vraiment l'idée de croire en vous-même, je pense, qui est importante. Quelles sont les deux affirmations qu'on vous donne? La décision. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Ça, c'est une affirmation que vous pouvez écrire, par exemple, pour justement l'utiliser cette année. Et ensuite, on a « Stop aux excuses ». Je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prête parce que je le décide. Alors, je pense que ça, c'est en lien avec les bonnes habitudes qu'on vous invite à mettre en place. Ok. Et vos guides vous donnent quelle énergie? Ah, l'énergie de l'orque. Le chant des pistes. Alors, c'est intéressant parce que je crois que c'est la carte qui est tombée au choix numéro 1. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je leur avais dit que c'est une énergie pour montrer que vous êtes vraiment hyper protégé par les énergies de l'invisible. On voit que la personne, elle est au repos. Mais moi, ce que je ressens pour vous, choix numéro 2, c'est plutôt l'aspect être accompagné, être protégé par l'invisible cette année. Et vous pourriez vous connecter à cette énergie en écoutant des sons liés aux orques en fait. Voilà ce que j'ai à vous dire, choix numéro 2. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que ce choix a résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue au choix numéro 3, donc celui qui a choisi cette belle aventurine. Alors, pour info, je vous avais déjà fait votre tirage et en fait, le téléphone a coupé et tout le tirage a été supprimé. Et je me permets de vous le partager parce que pour moi, il s'agit d'une synchronicité. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que pour cette année, vous avez vraiment un défi de connexion à vous-même. Parce que c'est pas anodin pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc si votre guidance elle commence comme ça, c'est que déjà vous recevez un premier message, c'est que vous êtes invité vraiment à vous connecter à votre sagesse intérieure. Bon, on va regarder déjà avec quoi vous êtes parti de 2023, quelles sont vos bénédictions et défis, et ce que vous aurez acquis en 2024. C'est parti. Alors, ce que vous avez acquis en 2023, quelles sont vos 3 bénédictions en 2024 ? Quels sont vos 3 défis ? Et avec quoi vous repartirez cette année, en 2024 ? Ce que vous aurez acquis. Je vais recouvrir avec un oracle pour compléter. Alors, ce que vous avez acquis en 2023 qui vous accompagne. Quelles sont vos 3 bénédictions ? Quelles sont vos 3 bénédictions en 2024 ? Quels sont vos 3 défis en 2024 ?
et avec quoi vous repartirez cette année en 2024, ce que vous aurez acquis. Allez, on est parti. Alors, ce que vous avez acquis en 2023, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment la torture mentale, le fait qu'on stresse, qu'on réfléchit tellement à certaines choses qu'on n'endort pas de la nuit. Et vous avez quoi dans l'oracle? Les affirmations. Moi, je pense que vous avez commencé à lâcher le stress, à lâcher cette trituration mentale que vous aviez et qui vous accompagnait vraiment hein, dans cette vie. Et en fait, vous êtes passé de cette personne qui se cache le visage à ces 3 personnes souriantes. Donc c'est comme si vous aviez lâché un peu le mental. Ok, bah félicitations alors. Quelles sont vos 3 bénédictions pour 2024? Qu'est-ce qu'on a? Le pape. Alors c'est beau parce que le pape, c'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui a accumulé du savoir et qui le partage. Hein. On voit là qu'il a un auditoire avec des personnes qui sont venues écouter son enseignement. Alors c'est comme si cette année, vous alliez pouvoir transmettre quelque chose et que ça allait être une de vos bénédictions. Intéressant. Parce que vous avez eu avec le pape, parce qu'en plus c'est un arcane majeur, hein, et c'est le chiffre 5, donc le chiffre 5 c'est l'énergie du changement. Donc c'est comme si vous aviez une transformation énergétique qui était en train de s'opérer en 2024, qui allait vous permettre d'accéder à votre propre sagesse, mais pas uniquement pour vous-même, mais aussi pour la partager avec les autres. D'accord. Alors c'est la synchronicité dont je parlais tout à l'heure, où la vidéo a été coupée et que j'ai dû recommencer, bah, c'est un peu cette idée de réinitialiser votre énergie en fait, qui s'est traduit dans le tirage, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 d'épée, donc il y a l'idée de faire un choix, d'opérer un choix. Après c'est pas évident parce qu'elle a les yeux bandés, donc elle sait pas toujours où elle en est. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Fais une pause. Là, c'est dans vos bénédictions. Hein. Je pense que vous allez prendre le temps de vous choisir. Ouais, je pense que c'est ça qui va vous permettre d'accéder au pape. Vous allez vous choisir. Et ça va passer par du temps pour vous. Vous n'allez pas vous oublier, en fait, en 2024. Ok, super. Et ensuite, quelle est la 3e bénédiction? On a le roi de bâton avec écoute ton corps. C'est beau ça. C'est comme si vous alliez en 2024 vous reconnecter à vos sensations et que vous aviez... Le roi de bâton, ça peut être un entrepreneur. Mais moi, je le vois plus ici dans le sens du feu intérieur. Vous avez une énergie intérieure à déployer et c'est comme si en 2024, elle allait se réveiller et que les sensations de votre corps allaient pouvoir vous aiguiller dans cette nouvelle énergie que vous incarnez en fait. Superbe. Et en complément, quels sont vos 3 défis en 2024? Alors, on a le jugement avec la perception. Ça va être super important pour vous cette année d'apprendre à vous faire confiance, à prendre vos propres décisions en fait, à trancher pour vous en fait, et à pas vous laisser influencer par l'extérieur. Je pense que c'est ça votre premier défi.
Quel est le deuxième défi qui se présente? En plus, c'est une arcane majeure, donc je pense que vous avez eu quand même 2 arcanes majeures, là. Et puis, il y a une deuxième lecture, en plus, c'est que il y a peut-être aussi une forme de précaution qui vous est présentée, de dire, ok, c'est génial, tu vas passer au pape et tu vas transmettre. Attention à ne pas tomber dans l'énergie négative du jugement, c'est-à-dire le côté un peu gourou. En gros, ça me fait penser, alors, je parle pas de vous, bien sûr, hein, choix numéro 3, mais je pense à l'exemple, sans vouloir généraliser, des personnes qui ont acquis une nouvelle sagesse, et puis sous prétexte qu'ils ont acquis cette nouvelle sagesse, ils essaient de l'imposer à tout prix aux gens qui les entourent. Et là, à nouveau, il y a un apprentissage à opérer de l'idée que, en fait, chacun a son propre rythme, chacun a son niveau son champ de conscience qui est différent. Et c'est pas parce que vous avez acquis ce savoir du pape que forcément la personne en face, elle a envie de le recevoir, ou qu'elle est prête à le recevoir. Et en fait, ce serait peut-être un peu ça le risque en 2024. Qu'est-ce qu'il y a comme deuxième défi? On a le diable. Donc le diable, c'est l'idée des énergies, c'est lié au phénomène d'emprise, aux énergies toxiques aussi. Ça peut être aussi lié à la dépendance affective. Et vous avez quoi en dessous? Limite. Je pense que ça va être important pour vous de sortir de la dépendance affective et de vos croyances limitantes, en fait. D'aller au-delà de ça, et que vous allez être challengé par rapport à ça cette année. Ok. Et le troisième défi, oh, on a le 4 de bâton, c'est la stabilité matérielle. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Temps en famille. Ah, c'est intéressant. J'ai eu beaucoup de messages liés à la famille là, dans les tirages. Peut-être que énergétiquement, 2024, ça va être important pour la société en général. Bah, je pense en fait que dans ce changement très puissant que vous opérez, la famille va être pour vous un repère, une ancre. J'entends une ancre de salut en fait. C'est là où vous allez pouvoir aller vous réfugier, vous ressourcer, avec des personnes au niveau relationnel qui vous nourrissent et avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça va nourrir votre sécurité intérieure et c'est ça qui est intéressant pour 2024 pour vous. Ok. Et avec quoi vous repartirez en 2024? Oh, c'est beau l'as d'épée avec amour de soi. Super beau. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de, en même temps, d'évoluer et de nettoyer vos énergies pour accéder justement à l'amour de vous-même et vous autoriser à ce nouveau départ. C'est magnifique. Et globalement, ça me donne l'impression que pour vous, c'est challengeant, mais en même temps, vous en avez la capacité, vous avez les ressources en fait. Si vous arrivez à ce moment-là de votre évolution, c'est pour accéder justement à l'amour de soi et à cet as d'épée, à ce nouveau départ. Donc c'est magnifique. Et puis bravo pour ce cheminement que vous opérez. Alors de ce fait, pour terminer le tirage, on va aller voir justement des petits conseils au niveau dev perso, ce que vous pourriez peut-être mettre en place, initier. On verra aussi des petites phrases d'affirmation au niveau émotionnel qui pourraient vous aider. Et on terminera avec un conseil de vos guides à travers l'énergie des animaux. Alors, choix numéro 3, quels sont les 3 outils de développement personnel qui pourraient vous aider cette année? Quelle serait l'affirmation au niveau émotionnel qui pourrait vous accompagner cette année en 2024 et vous aider? Choix numéro 3. Et enfin, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous souffler à l'oreille à travers l'énergie des animaux? Choix numéro 3. Choix numéro 3, quelle est la meilleure carte pour vous? Celle-là.
Ok. Eh bien, les 3 conseils en dev perso, c'est nouveau jour, nouveau départ. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ et je suis aimable envers moi-même. À travers cette carte, je pense qu'on vous conseille de ne pas être trop dur avec vous-même. Vous avez un chemin en ce moment qui est un peu challengeant. Et un peu de douceur vous ferait du bien. Hein. Et de chiller, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce que vous avez comme autre conseil pour 2024? Agir en conscience. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. Alors moi, ce qui me vient, c'est d'observer vos pensées, d'observer vos croyances limitantes pour pouvoir les déconstruire cette année. Et je pense qu'on vous enverra des situations pour ça. Ok, et le 3e conseil, c'est quoi? Prendre de nouvelles habitudes. Je suis capable de transformer de mauvaises pratiques en bonnes habitudes. C'est moi qui crée ma propre vie. Moi, je le vois plus pour vous dans le sens où les bonnes habitudes que vous pourriez installer, elles vont créer dans votre vie, chez vous, une forme de stabilité qui va vous aider dans ce chemin que vous avez pour 2024. Ok, super. Quelle serait l'affirmation qui va vous aider cette année? La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. C'est super beau. Et donc la phrase affirmative, donc si vous voulez, vous pouvez vous l'écrire et puis vous la relire de temps en temps. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. C'est super beau. Et c'est vrai que quand on a un chemin qui est assez challengeant, il est important de ne pas oublier de s'apporter de la douceur, en fait, de ne pas être trop dans le driver. En coaching, on parle de driver, il y a des injonctions qu'on se dit, et parfois on a une injonction sois fort qui est très très forte. Et en fait, quand on a un soi fort très développé, et ça me fait penser à ça, votre tirage, on oublie de s'apporter de la douceur. Et c'est comme une forme de violence qu'on s'attribue à soi-même. Et là, le remède, c'est la douceur envers vous-même. Donc c'est magnifique. Et quelle énergie des animaux vous accompagnera en 2024 d'après vos guides? Ah, c'est super beau. C'est la protection de la lionne. C'est magnifique. Je vais aller voir dans le livret pour vous. Elle est solaire en plus. Hein. Elle est super belle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes fortement protégé en ce moment. Vous êtes invité à embrasser votre authenticité et à ne pas avoir peur d'exprimer sainement vos émotions. Pour pouvoir protéger les autres, nous devons apprendre à développer la force en nous-mêmes et à expérimenter la retenue qui n'est autre que le véritable pouvoir. Si vous avez l'occasion d'observer une lionne dans la nature, vous comprendrez immédiatement l'essence de la magie de ce magnifique félin. Les lionnes sont extrêmement puissantes et coopèrent en groupe pour abattre leurs proies et protéger les jeunes. Ce contraste entre leur pouvoir mortel et la tendre protection qu'elle apporte est la clé de la magie de la lionne. Connectez-vous à la magie de la lionne dans des situations où vous avez besoin d'un pouvoir responsable ou d'aide pour maîtriser une énergie destructrice comme la rage. Je pense qu'on vous rappelle aussi toute votre puissance à travers cette carte. Et donc vous avez cette énergie-là qui pourra vous accompagner également cette année. C'est tout pour le choix numéro 3. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que ce choix a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.